Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous avons la figure de Saint Jean-Baptiste qui nous est donnée. Saint Jean-Baptiste, fils de Zacharie, est une figure classique du temps liturgique de l'Avent. Il est celui qui nous montre l'agneau de Dieu, celui qui nous prépare à recevoir le Christ. Mais permettez-moi de l'imaginer ce soir non pas avec sa traditionnelle tunique en poil de chameau, mais plutôt avec un casque de chantier, un gilet jaune fluo et un plan d'architecte entre les mains. En effet, dans cet évangile, nous le découvrons comme chef de chantier, comme conducteur de travaux du BTP. Il vient en effet nous exhorter à un grand chantier nécessaire pour la venue du Seigneur. C'est un chantier de voirie. Il faut rendre droit les sentiers, combler les ravins, abaisser les montagnes et les collines, reprendre les passages tortueux et les chemins rocailleux. Il faut rétablir les axes de communication. Il faut que le Seigneur puisse venir. Il faut préparer ces chemins. Et l'enjeu de ce chantier est de taille, car si les travaux ne sont pas faits, le Christ ne pourra pas venir. Sans route, pas de circulation, pas de communication. Et même avec des routes en mauvais état, eh bien la circulation va être lente, mauvaise, fatigante. Elle va être considérablement réduite. Alors nous voyons bien où veut en venir notre chef de chantier. Ce temps de l'Avent est un grand moment de travail intérieur pour que le Seigneur puisse venir dans notre cœur. Si je suis en chasuble violette, c'est que nous sommes encore en chemin, encore dans l'obscurité, et que la route est en effet semée d'embûches. Notre travail intérieur, c'est de tout mettre en œuvre pour que le Christ puisse venir jusqu'à nous, pour que sa parole et sa vie puissent circuler avec fluidité, rapidité et se déverser dans nos cœurs. J'aurais envie de dire, nous avons besoin d'un haut débit. Et au jour de la connexion, ce ne sera plus le violet mais le blanc, car la rencontre avec le Christ illumine toutes choses. Frères et sœurs, le message de Saint Jean-Baptiste est simple en ce temps de l'Avent. Il nous faut travailler à rétablir nos axes de communication avec Dieu. Alors il faut y aller franchement, comme sur un chantier, à la pelleteuse, la foreuse et le bulldozer. Car ce qu'il faut déplacer est lourd, encombrant et fortement enraciné. Nous l'appelons le péché. Bien heureusement, dans la vie spirituelle, nous avons tous les outils à disposition et ils sont bien simples à utiliser. Pour notre chantier de conversion, il nous faut tout d'abord utiliser l'examen de conscience, afin de repérer le travail à faire. Il nous faut cette connaissance de notre terrain intérieur, cette lucidité qui nous permettra d'envisager les bons travaux. Alors, frères et sœurs, quels sont mes rochers et ravins personnels? Qu'y a-t-il en moi de tortueux et de rocailleux? Quels sont mes obstacles à la grâce? Mes obstacles à la venue du Christ? Une fois la lucidité présente, il faut traiter ces encombrants, ces obstacles, il faut les enlever de la route. C'est ce que nous appelons la reconnaissance de nos péchés et leur confession au prêtre dans le sacrement de la réconciliation. Bel outil indispensable afin de niveler la route, outil à redécouvrir urgemment dans ce temps de l'Avent. Mais cela ne suffit pas. Il faut ensuite, pour stabiliser et consolider les chemins, la prière régulière et l'exercice concret de la charité. Et vous le voyez, Dieu nous a donné des moyens simples et accessibles pour notre chantier. Pour saint Paul, sur ce chantier, je ne suis pas seul, Dieu merci. Le premier qui travaille, c'est l'Esprit Saint en nous. Ce chantier, il ne repose pas d'abord sur nos propres forces, c'est l'Esprit qui lui-même, j'allais dire, nous envoie des chefs de chantier, nous envoie les machines appropriées. C'est lui qui nous conduit à rentrer en nous-mêmes, à discerner et à nous tourner vers la miséricorde de Dieu. C'est lui qui nous envoie vers nos frères et sœurs, témoigner de la charité. Voici comment résume saint Paul de la Croix le labeur de la conversion. L'âme est un chantier où Dieu est l'architecte et toi l'ouvrier. Il te donne les outils de la grâce
mais c'est à toi de les manier avec effort et persévérance. Alors en ce temps de l'Avent, manions les bons outils afin de rendre notre cœur accessible au Christ qui vient à notre rencontre. Ce soir, si nous parlons de chantier, eh bien, nous sommes bien obligés d'évoquer Notre-Dame. Elle aussi a vécu un chantier magistral. Mais une question demeure pour moi, comme je le disais au début de cette célébration. Alors qu'hier soir, l'archevêque de Paris réouvrait les portes de la cathédrale, était-ce bien le signe d'une réouverture au cœur de Dieu? Notre pays a-t-il saisi que c'était un nouveau chemin qui était ouvert pour rencontrer le Christ? Ce merveilleux chantier a exalté un savoir-faire artisanal et artistique, et combien nous sommes dans l'action de grâce pour cela. Mais ce chantier a-t-il bien pour finalité de rendre présent Dieu au cœur de notre monde? Soyons étonnés. Tous les reportages que nous avons vus sur Notre-Dame s'enthousiasmaient de sa grandeur à bien des égards, et c'est vrai. Mais pour le chrétien, la grandeur de Notre-Dame est d'abriter une pauvre relique, celle de la couronne du Christ. Bien plus, la grandeur de Notre-Dame est d'abriter dans une petite boîte le très saint sacrement, le pain de vie. C'est là que la route nous mène. C'est à cette humilité et cette pauvreté de Dieu que la magnificence de la belle dame nous conduit. Alors, à Notre-Dame, la conversion est-elle complète ou bien n'en est-elle qu'à la première étape? Et celle qui suit et qui est devant nous, c'est que Notre-Dame fasse résonner la parole de Dieu, qu'elle soit un lieu de consolation et de conversion pour tous les gens qui y entreront, pour toutes les personnes qui la verront. Il en est d'ailleurs de même pour notre paroisse. Tous ces travaux que nous avons faits et que nous ferons sont-ils pour une certaine gloire humaine, ou bien mieux, un contentement confortable paroissial, ou bien en vue d'une conversion missionnaire? Comment nous-mêmes, paroissiens, utilisons-nous tous ces moyens pour ouvrir à notre quartier un chemin vers Dieu? Alors pour tous ces chantiers, celui de Notre-Dame, celui de notre paroisse et surtout celui de notre cœur, il faut passer de la pierre à la chair, au cœur de pierre, au cœur de chair, de la matière à l'esprit. Il faut que ces travaux permettent au Christ de passer, permettent à sa parole de résonner, permettent à sa vie d'être donnée et reçue. Reconnaissons devant Notre-Dame que tous nos chantiers sont loin d'être terminés. Alors prions-la. Vierge Marie, Notre-Dame de Paris, toi qui es restée debout dans les tempêtes et les épreuves, apprends-nous que ce ne sont pas les pierres qui bâtissent l'essentiel, mais les cœurs qui s'élèvent vers ton Fils. Ce chantier immense qui a rebâti les murs de cette cathédrale nous rappelle l'urgence de nos propres chantiers intérieurs. Alors rends nos cœurs plus dociles, plus ouverts à l'amour de Dieu. Seigneur, transforme nos âmes en une demeure vivante, plus belle que toutes les flèches et tous les vitraux. Qu'elle devienne, notre âme, un sanctuaire où brille ta lumière et où chaque pierre posée soit un acte de charité, de pardon et d'espérance. Notre-Dame, guide-nous dans notre chantier intérieur. Que le chantier visible de ta cathédrale ne soit qu'un reflet des temples invisibles dans lesquels Dieu veut venir habiter. Amen.